Il est temps de faire le bilan du printemps 2024. Bienvenue ici, Joanne Yangting, dans ce format à la cool, bilan du game. Je partage justement les échecs, les réussites et la progression de chacun de mes trimestres. Et là, on va faire le bilan du printemps 2024. Période très spéciale, vous avez sûrement dû le remarquer, et je partage avec vous dans ce format la transparence de mes objectifs, ce que j'ai atteint, ce que j'ai échoué, comment ça a avancé, les coulisses et les leçons à en tirer. Et c'est vrai que quand j'ai fait le bilan de l'hiver, donc notamment au début du printemps 2024, j'ai parlé des challenges notamment dus aux impayés, aux plagiats et aux galères qu'on a pu avoir et comment je pouvais m'en sortir. Et ça a été, on va dire, le bilan de l'hiver a été très positif malgré ça. Et j'ai envie de partager aujourd'hui un peu les updates par rapport à ça et qu'est-ce que j'ai mis en place pour mieux gérer les impayés, ma position par rapport au plagiat. Donc, comme j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, je voulais un peu donner des nouvelles. Mais aussi et surtout, comme là, c'est la fin du semestre, où j'en suis par rapport à mes objectifs, où j'en suis par rapport aussi à ma vision et au contexte, qu'est-ce que je pense de ce contexte et qu'est-ce qu'on peut mettre en place là pour la suite. Donc voilà, c'est un format qui est à la cool. Je le mets également au format podcast pour ceux qui veulent m'écouter sur Spotify, Apple Podcast, peu importe, ça s'écoute, hein, c'est pas un format dynamique et tout, c'est vraiment posé, je suis en roue libre, je suis en mode cool. Et là, je vous parlais justement des gros objectifs que j'avais au début d'année, où j'en suis, et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Il y a eu aussi des belles réussites, il y a eu pas mal de challenges, je vais en parler, notamment un challenge par rapport, pour moi, qui est très contextuel par rapport au monde dans lequel nous vivons en ce moment, et partager un peu les perspectives pour l'été et les futurs projets qui arrivent. Et juste avant, pour ceux que ça intéresse, un petit rappel, vous avez, si vous souhaitez, la possibilité de télécharger le journal de l'été, le journal Summer Flow, et dans lequel vous avez justement une fiche d'introspection si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre année, faire votre bilan vous-même, où j'en suis, où je vais, comment ça avance, où sont mes priorités. Téléchargez-le, c'est gratuit, vous l'avez en descriptif et vous avez une petite vidéo où j'explique comment en tirer le meilleur. Vous pouvez l'imprimer, le faire sur tablette, peu importe, ou alors juste recopier les questions et le faire. Et vous savez que justement, hein, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos questions. Et ce format-là, il est exclusif à l'été. C'est un format qu'on a fait pour tous ceux qui ont besoin justement de profiter de l'été pour prendre du recul et préparer la suite de l'année et surtout la fin de l'année. Et je vous montre même comment écrire votre histoire idéale pour la fin de l'année. Que vous soyez en retard, en galère, vous dites ok, bon l'année là, c'est de la foirée, et ben hop, on rattrape les choses. Ou au contraire, ça va et j'ai envie de continuer sur une bonne dynamique, peu importe où vous en êtes, on vous aide à réussir votre deuxième partie de l'année. Donc, c'est quoi le bilan de ce printemps? Moi, je vais être honnête avec vous-même. Ce printemps, ça a été vraiment très, très, très spécial. Ça a été extrêmement spécial parce que j'ai l'impression que ça a été beaucoup de hauts et de bas. Et des choses que j'avais pas l'habitude de voir, où j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ou rien. C'est très polarisant. Et je crois que, oui, on a remarqué hein, que ce monde est pour le coup dans une dynamique de polarité et très polarisant. On le voit en politique. Et je sais que là, en plus, au moment où je vais vous publier ça, on sera en plein dans les élections, après les élections européennes qu'on a eues, qui ont abouti sur les législatives, en tout cas en France. On voit où on en est. On voit que, on est beaucoup dans les extrêmes quand même. C'est très polarisé. Ça fait quand même un moment que je parle de ça, hein, que je disais qu'on est très dans une polarité. Même, je le vois notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans beaucoup de, je trouve très, c'est tout ou rien, tu es avec contre nous ou avec nous, c'est je sais pas, je trouve que tout est un peu extrême, les réactions sont extrêmes. Je vais y revenir sur ça. Mais moi, pour cette année, j'avais un objectif majoritaire qui était le mot équilibre. Parce que 2022, ça a été le chaos. 2023, j'y suis allé vraiment à fond. En plus, là, en été 2023, j'avais lancé le livre Flowtasking, qui a maintenant 1 an. Et à l'occasion de l'anniversaire des 1 an, j'ai offert au lecteur. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu passer, je vous mettrai le petit lien en dessous. Mais j'ai fait une vidéo pour l'anniversaire du livre. Et j'ai dit que tous ceux qui ont commandé le livre avant ou qui l'ont maintenant pouvaient recevoir un cadeau. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir. Mais en gros, le plus simple, vous avez le livre, vous l'avez commandé, peu importe le moment où vous l'avez commandé, ou même si vous le commandez maintenant, vous envoyez la facture du livre et on vous envoie un cadeau avec une formation gratuite. Donc, ça vous intéresse. Vous avez les infos sur la vidéo que j'ai faite avant et je vous mettrai le lien en descriptif. Aussi, justement, pourquoi équilibre? Parce qu'après ces moments un peu de rush 2023, j'y suis allé à fond. J'ai pété les scores, je fais ma remontada et cette année j'ai dit non. Par contre là, c'est pas tous les ans que je vais aller à fond comme ça. Mon but c'était l'équilibre dans le sens que le business, je m'en foutais de péter les scores en CA. Moi ce qui comptait c'était la rentabilité.
être bien équilibré. En plus, c'est vrai, un business, ce qui compte, c'est qu'il soit rentable. Et pour l'instant, c'est le cas. Et surtout qu'il soit justement dans une dynamique plus saine. Donc, essayer de trouver un modèle, c'est un gros challenge, qui soit un modèle qui ait une expansion et une stabilité, parce qu'on a quand même besoin d'être dans une dynamique de progression. En business, si on se contente que de rester où on est, généralement, c'est pas forcément toujours bon. Il faut quand même se réinventer, bouger, avancer. Et c'est pour ça que j'ai lancé des nouvelles choses dont je vais vous parler. Mais mon objectif, c'était ça, l'équilibre sur le plan du business, sur le plan aussi personnel, au niveau de la santé. Et ça, franchement, cette année, c'est une grande réussite. J'ai fait énormément de sport, je suis en bonne santé, j'ai retrouvé le cardio que j'avais il y a peut-être 5-6 ans. Franchement, je suis content par rapport à la partie énergie. J'avais aussi un objectif qui était de pouvoir mettre en avant l'écriture d'un nouveau livre et la conférence. Ça, c'est en off. Pour la partie livre, c'est un peu en stand-by, c'est un peu lent. Je vais parler un peu de ça. Pour la partie conférence, c'est de réussir à avoir justement des nouvelles conférences là pour l'automne. Et ça, je le travaille en ce moment. C'est vraiment du off, c'est vraiment du coulisses. Mais c'est en cours et ça se passe bien. Et j'avais un dernier objectif qui était de pouvoir continuer l'expansion de Flow Tasking. Et là, je suis content parce qu'on a créé de nouveaux programmes signature, Decision Flow, Star pour trouver votre voie, et puis surtout, la grande nouveauté en juin, c'était le lancement du programme Flow Tasking. Le lancement du programme. Et là, j'ai lancé un programme d'accompagnement sur 7 semaines pour tous ceux qui veulent se structurer, s'organiser, et vraiment dans la philosophie de Flow Tasking. Et ça a été un beau succès. Je l'ai lancé avec un challenge de 3 jours. Le challenge s'est bien passé, les gens ont joué le jeu, et merci à ceux qui ont participé. Ensuite, j'ai lancé le programme, plusieurs dizaines de membres l'ont rejoint, ça a été une belle réussite, je suis content. Et du coup, bah oui, ça c'est positif, ça s'est bien passé. J'étais un petit peu, pas inquiet, mais je me disais, je sais pas comment ça allait être reçu, c'est un nouveau programme, c'est un programme qui est à la fois basé sur les concepts de communauté, d'accompagnement et en même temps de mise en pratique, parce que c'est vrai qu'on est dans un tournant où aujourd'hui les personnes ont soit envie d'avoir des programmes plutôt très spécifiques ou alors des choses plus, on va dire, d'implémentation, parce que nous sommes dans une overdose d'informations. Donc ça a été une bonne chose. Donc du coup, j'ai mis en place ce nouveau programme, on l'a lancé. Beau succès. Je ne vais pas les cacher, j'ai fini un peu cramé après le lancement. Mais le plus gros challenge pour moi ce printemps, ça a été le pollen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu des pics de pollen avec les températures qui changeaient tout le temps, qui étaient vraiment violents. Et à un moment, en fait, le truc, c'est quand on fait une allergie, après ça passe, mais il y a tout l'après où le corps il est fatigué, où je me retrouve avec les bronches un petit peu encombrées, je fais du sport, ça part et puis ça revient. C'était vraiment mon gros challenge du printemps. Ça a été les allergies. J'ai même fait des lives où j'avais les yeux tout rouges et je vous l'ai dit en transparence, où je me grattais le nez. Mais bon, ça, c'est un détail, c'est pas quelque chose de grave. Mais c'est vrai que ça a été un peu à chaque fois que j'avais un live ou un truc. Comme par hasard, c'était le pic de pollen et c'était le moment où j'avais les plus grosses allergies. Mais finalement, on s'en est sorti. Mais aussi, j'ai remarqué que c'était un peu tout ou rien. Ça veut dire que on est dans une dynamique en ce moment où je trouve que soit les choses vont très vite, se font rapidement et tout, soit c'est lent, c'est bloqué et il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est assez difficile parce qu'on a du mal à anticiper. Et du coup, ça demande d'être très agile parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que si on prévoit qu'un truc va se passer comme ça, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas du tout comme ça ou carrément à l'opposé. Ou alors, on peut avoir des belles surprises. On se dit, bon, là, ça se trouve, ça va pas forcément aller dans le sens que je veux. Et puis, on se rend compte que ça se passe super bien. Donc, je sais pas. C'est très, très, très particulier en ce moment. Mais par rapport à ça, moi, ce que j'invite à faire, c'est justement, j'en ai beaucoup parlé, d'être extrêmement agile. Parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir cette masterclass d'1 heure sur le contexte, on va dire, économique et de l'entrepreneuriat par rapport au fait que beaucoup sont en crise en ce moment. Et nous sommes, et beaucoup le disent, dans le marché notamment du web, business en ligne, coaching, infopreneur. Il y a une vraie crise en ce moment, le marché il est complètement essoré et j'ai fait 1 heure de masterclass où j'explique comment on est arrivé là, tout ce qui se passe et ce que vous devez faire maintenant. Donc ça que là, je ne vais pas vouloir me faire dire what it par rapport à ça, mais quand je parlais du plagiat et des impayés, ça fait partie, on va dire, des problèmes de la partie visible de l'iceberg. Dans la masterclass, j'en parle, mais je parle de tout ce qu'il y a en dessous et qui est invisible. Et justement, par rapport à ce contexte et par rapport à tout ça, c'est vrai que je ne peux pas tricher parce que j'avais écrit un article fin 2023. J'ai dit « Préparez-vous à la tempête 2024 ». Et j'avais déjà annoncé les choses. C'est écrit, c'est sur mon site, daté de décembre 2023. J'ai prédit tout ce qui allait se passer en ce moment. Donc,
Voilà. Je suis pas du genre à savoir faire des prédictions parce que je suis devin. C'est juste du bon sens, c'est de l'observation. C'est généralement quand on voit des choses, c'est logique. Ce qui se passe en ce moment, c'est logique pour moi. Et c'est vrai que ayant eu des difficultés en 2022, ayant adapté tout ce qu'ils font en 2023, j'ai pris de court. Mais ceux à qui ça arrive en 2023, ils se prennent l'après-coup en 2024. Donc forcément, si vous êtes indépendant entrepreneur, vraiment allez voir cette masterclass, vous aurez le lien en dessous aussi. Mais aussi et surtout comprenez que là, l'enjeu, c'est pas juste de se dire mince, j'ai plus d'impayés, ou alors je me fais copier, ou alors le marché est tendu. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Donc pour ça, allez le voir. Et c'est donc pour ça que moi, j'ai pris une grosse décision là cette année, c'est d'avoir un modèle beaucoup plus agile, de ne pas rester sur de la lourdeur, de pas rester sur des choses où je reste sur des certitudes. Et en gros, je navigue à vue, je m'adapte. Et c'est cool, ça me va. Parce qu'en fait, je me prends pas énormément la tête. Je sais ce qui fonctionne pas. Mais malgré ça, je reste dans le test, dans OK, bon là, ça a fonctionné, on va plus dessus. Ça fonctionne plus, tant mieux. Fonctionne plus du tout, bon, bah on arrête, on change. Mais je prends pas de décision trop radicale, trop lourde. Je m'engage pas sur des trucs trop lourds. Et je reste très léger. Parce que justement, quand j'ai parlé au bilan de l'hiver, donc au début du printemps, quand je l'ai fait des problèmes de plagiat et d'impayés, c'est parce que c'est devenu très fréquent et je pense que beaucoup d'entreprises en parlent. Et, euh, et je crois que ça amène justement à prendre des décisions un peu plus radicales en termes de posture. Notamment, moi, je suis beaucoup plus strict aujourd'hui sur l'engagement. J'en ai parlé dans la masterclass, mais il y a un vrai problème de fond en ce moment. J'appelle ça, moi, le grand désengagement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je trouve que les gens n'assument plus leur engagement. Par exemple, bah, justement, le fait de payer et s'engager à payer et de plus payer, pour moi, c'est un manque d'engagement. Ça peut arriver qu'on ait vraiment des problèmes. Tu as des imprévus, même financiers, et il y en a, ils ont été honnêtes. Ils ont prévenu, ils ont dit, bon là, j'ai eu une galère ou j'ai eu un vrai souci. Et puis après, en fait, ils prennent leurs responsabilités, ils règlent ça après, mais ils préviennent. Et du coup, on prend les bonnes dispositions. Et moi, je trouve ça honorable et je trouve ça bien, en fait, d'avoir cette démarche d'honnêteté. Et mais il y en a, ils disparaissent. Ils payent plus. On n'entend plus parler d'eux. Alors qu'ils ont tout pris, tout consommé. Et donc, pour ça, il n'y a que deux réponses, hein, les mises en demeure, avocats, et puis bien entendu, jusqu'à ce que ça réponde. Mais parfois, là, vraiment, ils disparaissent. Et ils sont très bons pour ça. Et pour le plagiat, maintenant, c'est devenu une norme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le moindre post, le moindre truc, les gens essaient de copier ultra rapidement. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est devenu c'est la vitesse de plagiat. Et je ne vais pas y revenir dessus parce qu'on est là à parler, mais moi, par rapport à ça, en fait, j'ai pris les dispositions, notamment quand c'est vraiment des gros plagiats, on va dire, commerciaux, de la contrefaçon. On plagie mes pages de vente, mes produits. Généralement, moi, je cours pas après, je vais pas me rendre compte. Par contre, c'est des clients qui me disent, il y a un tel, je suis tombé sur sa page et il fait exactement ce que il a repris tes trucs. Moi, en fait, c'est très simple. En courrier d'avocat, mise en demeure pour plagiat. Et croyez-moi que quand c'est avéré et que c'est validé, c'est chaud pour les copieurs. Et c'est pas impuni. Donc, considérez que quand vous plagiez des gens, si ça se sait et que c'est vu, non seulement votre réputation va prendre un coup, mais en plus, légalement, ça va vous coûter très cher. Plus cher que ce que vous aurez gagné en laissant de copier. Mais surtout, en fait, j'ai pas le temps de courir après tous ces gens-là, mais j'ai envie de dire, ça montre aussi un état de société. Ça montre un état d'esprit où aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à être assez créatives et à avoir assez de courage pour faire leur truc. Et la réponse, notamment en France, la plus fréquente, c'est, je ne sais pas pourquoi, les Français, et c'est vraiment en France que quand j'en parle avec d'autres nationalités, ils voient ça très très mal, mais je ne sais pas, en France, c'est le seul pays que je connais aujourd'hui où on va te dire, c'est ok, mais tout le monde s'inspire, personne n'a rien inventé. Mais je ne parle pas de s'inspirer, je ne parle pas de prendre différentes sources et le faire à sa sauce. Je parle de faire un copier-coller du travail d'un autre. Ce qu'on appelle du plagiat, une copie, une contrefaçon, et c'est totalement illégal. Et ça, les gens ne comprennent pas que c'est mal, et je ne comprends même pas comment on peut trouver ça normal. Alors peut-être que pour vous, vous savez faire que ça, et pour moi, en termes de valeur et en termes de médiocrité, on est très bas, mais je pense qu'il y a un moment, en fait, on a même ça dans d'autres domaines, chez certains comédiens et tout, j'ai l'impression que culturellement, il y a quand même surtout de la copie, alors pour moi, on est dans une culture qui a quand même un réel potentiel créatif, et je comprends pas pourquoi on a besoin de copier comme ça. Surtout, il y en a beaucoup qui copient aussi les Américains, et ils le traduisent. Et c'est devenu une stratégie. Il y en a qui vendent des formations sur comment justement copier
les Américains, et recréer les choses. Ça fait au moins 15 ans que sur le web, ça se fait. Mais bon, comme j'ai dit, moi, en fait, maintenant, je ne prends plus la tête. Les choses que je crée sont protégées, il y a une antériorité. Si demain, quelqu'un vient dire « Ouais, mais Johan, il a copié mon truc, alors bah, moi, j'ai une preuve. » Bah non, écoute, Coco, t'as une date à l'INPI, enveloppe solo, c'est daté de temps. Il y en a un qui a essayé une fois. C'est daté de temps, et ça montre que c'est toi qui m'as copié, en fait. Et moi, je ne vais pas aller courir après tous les copieurs. Par contre, les copieurs qui essaient de me la mettre à l'envers, bah, ils se prennent un reverse Uno, et bam, voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que, bon, pour le contenu en ligne, les vidéos, les posts sur les réseaux, on n'a pas le temps de tout protéger. Par contre, si vous faites des conférences, des produits et tout, n'hésitez pas à marquer une antériorité, le prouver. Ça peut être parfois sans l'envoyer par email, si c'est fait sur une boîte comme Gmail et tout, il y a une date. Vous développez une enveloppe solo à l'INPI, vous déposez l'enveloppe, ça coûte 15 €, c'est pas cher pour montrer une antériorité d'un document PDF, d'un script ou autre. Mais surtout, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est la vitesse d'exécution. C'est qu'aujourd'hui, les gens les copient. Le temps qu'ils me copient, j'ai déjà créé 10 000 nouveaux trucs. Donc, il y a un moment, la créativité, elle a toujours de l'avance. Mais bon, ça, c'est aussi une dynamique et il faut le prendre en compte. Et comme je sais qu'aujourd'hui, c'est les games, ben, je prends les dispositions et j'avance par rapport à ça. Mais ça marque vraiment en tournant dans une mentalité de désengagement, mais aussi d'individualisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. C'est si je peux prendre, si c'est moi, je, c'est repli sur soi, c'est je m'engage éventuellement. Il y a ça aussi, j'ai réussi à l'arrêter. Mais le grand désengagement, c'est aussi les gens qui prennent rendez-vous et qui annulent sans prévenir. Moi, j'ai eu des cas lunaires, mais lunaires, de personnes qui prennent un rendez-vous et qui, 10 minutes avant, vont dire « Ah, mais là, j'ai pas vu qu'on l'était tel jour », ça m'est même arrivé un jour férié, et ça, j'ai halluciné. « Ah, mais en fait, aujourd'hui, on est férié, je pourrais pas, bah du coup, on reporte. » Mais en fait, c'est ça, c'est je prends du temps sur quelqu'un, et puis finalement, bah, je pense qu'à ma gueule, et puis bah, je change d'avis. Et puis tant pis pour toi. Et ça, c'est une mentalité très forte en ce moment, et c'est le truc pour moi qui m'agace le plus aujourd'hui. C'est vraiment cette mentalité, les gens n'en ont, désolé l'expression, mais les gens n'en ont plus rien à foutre. Et ils ne respectent plus du tout l'engagement. Ça veut dire, c'est je prends un rendez-vous, je n'honore pas et je m'en fous. Je pense pas aux autres, je pense pas à la personne. C'est peut-être que quelqu'un aurait pu prendre le créneau à la place, et puis voilà. Et c'est pour ça qu'on a en ce moment beaucoup de noces d'incivilité, d'agressivité, de choses comme ça. Je vais pas y revenir, j'ai pas envie de remuer le négatif, mais c'est un fait. C'est un fait, c'est là. C'est réel. C'est pour ça que vous avez beaucoup dans les services publics ou même dans des services médicaux, vous avez des affiches contre l'agressivité. Parce que tous les gens qui bossent dans ça me disent la même chose, qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus aucune patience, ils sont devenus ultra agressifs. Ça se voit aussi quand vous prenez le volant sur la route. Moi, des fois, je vois des scènes et je me dis, mais pourquoi on n'est plus dans même juste un respect minimum de l'autre, une preuve de civisme, un comportement où, ok, bah, je vis en société et je peux, sans que ça me coûte, faire un minimum attention aux autres. Un minimum, faire en sorte que je fasse un petit effort pour que tout le monde y trouve son compte. Et quand chacun fait un petit effort collectif, ça se passe bien. Mais plus personne ne fait aucun effort. Il y a un live, je viens pas et après je me plains et je veux les replays. Et même s'ils sont là pendant une semaine et après ils sont plus là, je vais insulter parce que je les ai pas eus. Mais c'est ta responsabilité. Mais je dis, en fait, on peut parler des détails, mais c'est tellement cumulé. Et quand on fait des métiers comme je fais, on est confronté à ça. On est en frontal. Et ça, je ne l'ai jamais vu aussi fort qu'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ça, moi, la posture que j'ai prise, c'est le train, il est en marche. Si c'est chacun pour sa gueule, t'as pas pris le train, tant pis pour toi. On va pas t'attendre. Et je fais ça dans ma vie personnelle et professionnelle. T'as raté le train, tant pis pour toi, le train, il avance. Et c'est vraiment ma philosophie du moment. C'est, je fais ma vie, j'avance, je respecte les autres, j'apporte ce que j'ai à apporter. Par contre, j'attends pas enfin, je sais que l'engagement, il est flou. Donc, tu tiens ton engagement, tant mieux. Tu le tiens pas. Pour moi, c'est un signe et je perds pas mon temps. Je vais pas courir après. Et par contre, tu as annulé le rendez-vous dans les moments où tu m'as rien dit ou tu trouves une excuse bullshit, tu me reparles plus jamais. Et moi, je suis vraiment devenu intransigeant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui savent pas tenir leur engagement, j'ai même plus d'empathie en fait. J'ai même plus de. C'est bon, j'avance. Le train est continu. Fais ta vie. Et si c'est le game maintenant,
Parce qu'en fait, je me suis rendu malheureux comme ça. J'ai voulu à chaque fois essayer. Puis on a envie de faire bien, on a envie de mettre les autres à l'aise et tout. Puis on voit qu'ils s'en foutent et que c'est chacun pour soi. Ok, t'as raté un rendez-vous, t'as pas prévenu, t'as pas d'excuses. Et tu penses en plus qu'on va te donner un truc comme ça. C'est mort. T'as pris un programme, t'as raté un live et tu te plains. Tant pis pour toi, les règles étaient là. Pour moi, c'est vraiment comme ça maintenant. Et du coup, en fait, je me prends beaucoup moins la tête. Et puis, c'est cool. Et puis, je donne à ceux qui sont engagés. Voilà, t'es engagé, t'es dans le train, tu kiffes. T'as le service premium. T'es pas dans le train, c'est ta responsabilité. Et je sais que ça peut choquer. On peut dire, ouais, c'est égoïste ou c'est malveillant. Non, pas du tout. Au contraire, c'est de la bienveillance. La bienveillance, c'est t'as le niveau de respect, on te respecte. Je respecte tout le monde, je respecte mes engagements. On a droit à l'erreur tous, mais par contre, il y a une façon de faire, il y a une forme de civisme, de politesse. Et pour moi, en fait, justement, la bienveillance envers moi, c'est que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de civisme, je continue ma route. Je ne vais pas être malveillant, être contre la personne, faire preuve d'agressivité. Le train est en marche. J'en parle parce que je pense que ça va vous parler et c'est un sujet qui est fort mais qui a l'air un peu tabou, mais pourtant tout le monde le vit. Et puis je ne connais pas une seule personne qui n'a pas une profession libérale, qui n'a pas une activité comme ça, qui ne dit pas cette expression très forte de on est devenu des produits de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils consomment, ils jettent. Ils consomment, ils jettent. C'est comme je veux, c'est moi je veux, c'est mes droits et on oublie les devoirs. Ça, on le voit même en ce moment dans le contexte politique, c'est mes droits, c'est moi je, c'est repli sur soi et j'en ai strictement rien à foutre des autres et de l'environnement. Ce qui m'amène justement à un état d'esprit que j'ai en ce moment et qui m'aide justement à continuer sans me mettre malheureux, parce que moi je suis quelqu'un qui j'ai besoin quand même, j'aime un peu faire preuve d'empathie, ça me fait plaisir quand les gens ils sont bien et qu'il y a un respect mutuel et tout. Donc je suis peut-être au mauvais endroit, hein, entre guillemets en France, parce qu'on n'est pas les rois du civisme, mais il y a encore plein de gens qui se comportent bien, qui se conduisent bien, et je trouve ça dommage qui gâchent ça un peu, qui gâchent entre guillemets la fête. Mais ok, quand on est comme ça, moi ça m'amène justement à prendre du recul et à ne plus me rendre malheureux par rapport à ça. Et justement, en fait, j'en ai profité, ça m'a ouvert parce que paradoxalement, j'ai pas envie de me replier sur moi-même. Et je me suis challengé durant le printemps à aller à des networking, à rejoindre des réseaux d'affaires. Et puis je me suis même challengé, je voulais vous en parler. Ça a été ma dynamique de l'année, c'est que je suis sorti de ma zone de confort. Étant introverti, détestant le networking, j'en ai fait pas mal. Ça s'est bien passé, c'était cool et je suis très content. Ensuite, c'est de faire ce que je fais bien, mais le faire à un autre niveau. Ça veut dire essayer de, par exemple, la conférence, l'écriture et tout, de me challenger sur ma façon de faire pour le faire à un autre niveau. Donc souvent, la sortie de zone de confort, c'est pas que faire des nouvelles choses, c'est faire des choses qu'on fait déjà, mais les faire à un autre niveau d'excellence. Et le troisième point, pour le coup, c'est les nouvelles choses. Essayer des nouveaux sports. Je me suis mis au paddle, je sais pas comment on prononce paddle ou paddle, bref, on dit les deux, je crois. Mais je me suis mis également, même dans les sports que je fais déjà, je me suis challengé pour aller plus loin. Mais j'ai essayé pas mal de nouvelles activités comme ça. Pour même essayer d'apprendre des nouvelles langues pour sortir de on va dire, un peu de ma zone de confort. Et c'est vraiment à ces trois niveaux. C'est qu'est-ce que je peux faire que je n'aime pas, mais que je peux amener de bonne façon. Qu'est-ce que je peux faire beaucoup mieux à un autre niveau d'excellence parce que je le fais déjà bien. Et qu'est-ce que je peux faire de nouveau. Et ça, j'en avais fait un article dessus. Et ça m'a beaucoup aidé à mettre une nouvelle dynamique durant le printemps. J'ai pas mal aussi bougé. Je suis allé à Madrid, Barcelone. J'ai un peu bougé en France. Et j'ai rencontré pas mal de personnes avec des belles rencontres, des beaux échanges. Et justement, en fait, j'ai pas voulu tomber dans ce repli sur soi ou d'être, à force de voir ça, d'être contre, mais au contraire, de se dire, ok, justement, on va aller voir les bonnes personnes, on va aller s'ouvrir et on va aller faire des rencontres et on va créer une nouvelle dynamique. Et c'est pour ça que je pense que quand on dit qu'il faut être le changement qu'on veut voir, quand je vous dis que moi, le train, il avance et j'ai pas envie de... On est tenté de céder à la plainte, à l'agressivité, à se mettre contre les gens, les impayés, le plagiat, le manque de respect des engagements, et puis être dans du contre, et puis soi-même se replier et puis détester les gens. Et j'ai pas envie de tomber dans ça. Au contraire, je suis dans une posture et dans tout ce que j'ai partagé, voici ce que j'ai envie de donner. Ceux qui veulent prendre le train en marche, ils le prennent, etc. Par contre, je me suis beaucoup protégé parce que à cause de ça, je suis pas en capacité ultime d'écouter trop de plaintes, de gens qui se plaignent et tout. Donc voilà, je mets des limites.
mais je me suis beaucoup ouvert justement aux bonnes personnes et c'est cool de voir des projets qui se créent, de voir une nouvelle dynamique et ça, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à ça, j'ai peut-être des opportunités de conférences qui vont venir, mais je peux pas en parler parce que ça se fait en off. Mais je pense que quand je vous ferai le bilan, là, quand je vais annoncer pour la fin de l'été, ça peut être intéressant. S'il y a des événements, je vous le dirai. Mais aussi et surtout, là, je suis dans une dynamique d'écrire un nouveau livre et je suis en recherche de maisons d'édition. Donc, j'ai pas mal prospecté, essayé. C'est lent parce qu'ils mettent beaucoup de temps à répondre. Les liens se font, c'est lent. Donc, sur ça, j'ai pas beaucoup progressé. J'ai progressé sur le projet du livre, mais j'ai pas progressé sur les contrats. Donc, ça, on va voir quand j'ai semé les graines. Voilà, c'était vraiment, j'ai semé au printemps et puis on va voir ce que je récolte durant l'été. Mais en tout cas, moi, je suis très content de cette saison parce que malgré les challenges, et comme je vous dis, mon plus gros challenge, celui dont j'ai le plus parlé, c'est le rapport aux autres, les engagements, le manque de respect, mais qui a été contrebalancé par une dynamique aussi de s'ouvrir paradoxalement et d'être dans une expansion, de créer des choses. Créer le nouveau programme, bouger, aller rencontrer du monde, créer des nouveaux contenus et renforcer l'expansion de Flowtasking. Donc ça, je suis très content. Donc voilà pour le bilan. J'ai pas trop d'autres choses à dire parce qu'il n'y avait pas... Il s'est pas passé tant de choses que ça. Je vais pas non plus réinventer, vous inventer des histoires parce que j'ai pas eu d'aventure exceptionnelle. C'était un peu, je dirais pas la routine, mais parfois ça fait du bien aussi d'être un peu posé. Parce que franchement, ma vie parfois c'est un sketch. Donc là, ça fait du bien d'être un peu posé. Donc du coup, pour l'été, je vais un peu bouger, mais tranquille quand même. Et surtout là, pour l'été, je vais préparer la suite et je vais vous préparer de nouveaux formats. Format d'interview. Je vais essayer d'interviewer un maximum de personnes durant l'été parce que ça aussi, j'ai pris du retard. J'ai pas... En fait, quand je disais par rapport à l'engagement, c'est dur aujourd'hui. Les gens, en fait, c'est dur d'avoir le dispo, c'est dur, souvent c'est annulé, tout ça. Donc, quand les projets me concernent moi, ça va super vite. Mais quand je dois attendre sur l'autre personne, ça prend plus de temps. Forcément, les contrats, les interviews, tout ça. Donc, on fait au mieux. Comme je dis, je reste agile, je m'adapte. Ça va se faire quand ça va se faire. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de vous proposer ce nouveau format pour la rentrée. Mais durant l'été, je vais plus privilégier le format podcast pour ceux qui ont envie d'écouter pendant vos trajets ou pendant que vous êtes à la plage. Vous avez également justement le journal Summer Flow et vous aurez des nouveaux formats comme ça qui seront un peu plus ludiques et pratiques qu'on peut faire en extérieur et pas rester derrière des écrans. Et puis pour les événements, je vous tiens au courant pour la suite. Quoi qu'il arrive, dans le descriptif, vous pouvez vous abonner justement au podcast, à la newsletter et rester connecté avec moi pour les nouveautés de l'été et préparer sereinement notre rentrée. Quoi qu'il arrive, moi je vous souhaite une belle saison estivale. On reste en contact sur les différents réseaux sociaux, sur le podcast. Et puis moi je vous souhaite énormément de succès. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.